Avez-vous déjà caressé votre chat, profitant d'un moment de calme ensemble, quand soudain, de nulle part, il vous mord la main ou s'enfuit? Cela semble complètement imprévisible, n'est-ce pas? Vous pourriez simplement vous dire, eh bien, les chats sont juste lunatiques. Mais et si je vous disais que votre chat n'est pas du tout imprévisible? En fait, il impose un ensemble très strict de règles tacites, et chaque fois que vous franchissez ces frontières invisibles, vous effritez silencieusement la confiance entre vous deux. Derrière ces sautes d'humeur soudaines et ces attitudes distantes se cache un code félin complexe qu'il attend que vous connaissiez par cœur. Aujourd'hui, nous allons découvrir les lois cachées que votre chat vous supplie de suivre. Une fois que vous les aurez comprises, cela changera complètement la façon dont votre chat vous regarde. Il est incroyablement courant pour les propriétaires de chats de ressentir une certaine frustration lorsque leur animal affectueux s'éloigne soudainement, donne un coup de patte à leurs mains ou ignore complètement un salut. Parce que nous sommes des humains, nous montrons naturellement notre amour par le toucher physique constant, des voix fortes et excitées et un contact visuel direct. Ainsi, lorsque nos chats rejettent ces gestes, il est si facile de sentir qu'ils sont distants ou qu'ils ne se soucient tout simplement pas de nous. Mais la vérité est là que les chats sont des créatures profondément instinctives, avec des racines sauvages. Ce qui ressemble à de l'amour pur pour nous peut en fait ressembler à une menace ou à une intrusion accablante pour eux. Dans cette vidéo, nous allons décomposer 7 règles tacites que votre chat attend de vous. Basées sur la recherche comportementale féline et l'expérience pratique de soins, la compréhension de ces limites vous aidera à décoder leur langage secret et à construire une relation beaucoup plus forte et plus confiante. Alors, plongeons dans la toute première règle que vous pourriez enfreindre accidentellement chaque jour, en commençant par la façon dont vous choisissez de les toucher. La première règle, la règle du consentement. Comment vous les touchez? La toute première règle tacite que votre chat attend que vous compreniez concerne le toucher physique. Vous connaissez le scénario. Vous caressez doucement votre chat pendant qu'il ronronne sur vos genoux, et de nulle part, il se retourne, aplatit ses oreilles, et vous donne une morsure rapide ou repousse agressivement votre main d'un coup de patte. Cela ressemble à une trahison soudaine. De nombreux propriétaires interprètent mal cela comme de l'agression ou un signe que leur chat est simplement lunatique. Cependant, les chercheurs en comportement appellent ce phénomène la surstimulation induite par les caresses. Les follicules pileux d'un chat sont incroyablement sensibles, et des caresses répétées au même endroit peuvent rapidement passer d'une sensation apaisante à une sensation presque douloureuse ou chargée d'électricité statique. Ce que votre chat essaie réellement de dire n'est pas « je te hais », mais plutôt « je t'aime vraiment bien », mais mon corps en a assez pour le moment. Pour suivre cette règle, vous devez pratiquer la règle des 3 secondes. Caressez votre chat pendant seulement 3 secondes, puis retirez votre main. S'il se penche vers votre main ou vous donne un coup de museau pour en avoir plus, vous avez son consentement pour continuer. S'il reste immobile ou détourne le regard, respectez sa limite et arrêtez-vous. Laissez-le dicter la durée de l'affection. Enfreindre cette règle force votre chat à utiliser ses dents pour communiquer, ce qui érode lentement sa confiance physique envers vous. Comprendre quand s'arrêter nous mène naturellement à la règle vitale suivante, qui concerne la façon de dire bonjour. La deuxième règle, la règle du salut calme. Passons à la deuxième règle, qui concerne la façon dont vous saluez votre ami félin. Imaginez que vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Vous ouvrez la porte, voyez votre chat assis dans le couloir, et vous l'appelez avec enthousiasme d'une voix forte et aiguë, tout en vous précipitant pour le prendre dans vos bras. Mais au lieu de courir vers vous, votre chat reste assis là, vous regarde fixement, et ferme, puis ouvre lentement les yeux. Vous pourriez vous sentir ignoré ou mal aimé. Nous interprétons souvent à tort un manque d'excitation physique comme un manque d'affection. Mais une étude de 2020 sur le comportement félin a confirmé que le clignement lent est en fait l'équivalent d'un sourire sincère et chaleureux dans le monde des chats. Les chats ont une audition incroyablement sensible, de sorte que les bruits forts et soudains, même joyeux, peuvent déclencher leur système d'alarme. Lorsque votre chat vous accueille, avec un clignement lent et silencieux à distance, il vous offre une confiance absolue et une affection calme. Le conseil ici est simple. Calmez le jeu. Ne vous précipitez pas vers eux avec une énergie débordante.
Au lieu de cela, tenez-vous à une distance respectueuse, adoucissez votre regard et clignez lentement des yeux en retour. Parlez d'un murmure bas et apaisant. Parler leur langage silencieux crée un lien de sécurité incroyable. Si cela vous aide à mieux comprendre votre chat, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Et restez jusqu'à la dernière règle, car c'est souvent celle que les propriétaires manquent le plus. Même si elle dicte complètement si votre chat choisira de dormir à côté de vous la nuit. La troisième règle, la règle de la bulle invisible. La troisième règle que votre chat attend de vous est de respecter son besoin d'une bulle personnelle invisible. C'est un comportement félin très courant de vous suivre de la cuisine à la chambre à coucher puis au salon. Pourtant, lorsqu'il finit par s'installer, il choisit un endroit juste hors de portée de votre bras. Si vous essayez de vous rapprocher ou de le ramasser, il se lève immédiatement et s'éloigne. Il est facile de se sentir rejeté, mais vous devez vous rappeler que les chats sont des prédateurs solitaires par nature. Leur instinct exige qu'ils aient une vue dégagée sur leur environnement et une voie d'évacuation non bloquée à tout moment. Être tenu ou enfermé de près déclenche un sentiment de vulnérabilité. Lorsque votre chat s'assoit à quelques mètres de distance, il dit « Partager une pièce avec toi est un privilège que je t'offre parce que je t'aime. Mais s'il te plaît, ne m'enlève pas ma liberté de mouvement. » Pour honorer cette règle, respectez simplement la bulle invisible. Laissez-le être votre ombre silencieuse. Si vous le laissez s'asseoir près de vous sans le forcer à un câlin, il finira par se sentir suffisamment en sécurité pour combler l'écart lui-même lorsqu'il sera vraiment prêt. Ce respect de leur espace mène directement à la façon dont vous les regardez. La quatrième règle, la règle du regard direct. Cela nous amène à la quatrième règle, qui a tout à voir avec le contact visuel. En tant qu'humains, nous nous regardons dans les yeux pour montrer un amour profond, de l'attention et de la sincérité. Naturellement, vous pourriez vous retrouver à regarder amoureusement les grands et beaux yeux de votre chat. Mais vous remarquerez qu'il détourne presque toujours le regard, tourne la tête ou semble même un peu tendu. Dans le règne animal sauvage, un contact visuel direct et ininterrompu est intensément conflictuel. C'est un défi ou une menace précédant une attaque. De nombreux propriétaires intimident accidentellement leurs chats en les regardant fixement avec de grands yeux. Lorsque votre chat évite intentionnellement votre regard ou vous tourne le dos, il n'est pas dédaigneux. Il vous dit activement « Je ne veux pas de conflit avec toi. Je suis paisible et nous sommes amis. » La prochaine fois que vous croiserez le regard de votre chat, ne maintenez pas le regard fixe. Regardez légèrement au-delà de lui, détendez vos paupières ou tournez lentement la tête. En rompant le contact visuel en premier, vous le rassurez sur le fait que vous êtes totalement inoffensif. La cinquième règle. La règle du « rien ne change ». La cinquième règle est profondément liée au sens de la survie et à la stabilité mentale de votre chat. La règle de la cohérence territoriale. Vous pourriez décider de réorganiser complètement les meubles de votre salon, d'acheter un tout nouveau bac à litière ou de déplacer leur bol de nourriture dans un endroit plus pratique. Soudain, votre chat arrête de manger, se cache sous le lit ou commence même à uriner en dehors du bac à litière. Les propriétaires considèrent souvent cela comme un comportement rancunier ou têtu. Cependant, les chercheurs en comportement félin expliquent que les chats naviguent dans leur monde à travers une carte complexe de phéromones invisibles. Ils frottent leurs joues sur les meubles pour les marquer comme sûrs. Lorsque vous modifiez radicalement leur environnement, vous effacez essentiellement leur carte de sécurité. Leur monde devient entièrement imprévisible. Ce que votre chat essaie désespérément de communiquer, c'est que la prévisibilité est synonyme de sécurité pour lui. Si vous devez apporter des changements à votre maison, faites-le progressivement. Ne déplacez jamais le bac à litière et les bols de nourriture en même temps. Gardez toujours quelques couvertures non lavées ou des griffoirs familiers à proximité lors de l'introduction de nouveaux meubles, afin que leur odeur réconfortante reste intacte. La sixième règle, la règle du « ne pas déranger ». La sixième règle est celle que de nombreux propriétaires bien intentionnés violent quotidiennement. Vous voyez votre chat profondément endormi dans un rayon de soleil, intensément concentré sur sa toilette ou en train de savourer son dîner, et vous ne pouvez pas résister à l'envie de tendre la main pour lui donner une petite caresse sur la tête. En réponse, il pourrait grogner, tressaillir d'irritation ou s'éloigner complètement de son repas. Nous pensons que nous montrons simplement de l'amour,
Mais les chats entrent dans leurs états les plus vulnérables lorsqu'ils accomplissent des fonctions de survie de base comme manger, dormir ou faire leur toilette. Pendant ces activités, leur garde est baissée et ils ont besoin d'une concentration intense. Votre toucher soudain les surprend et les sort de cette concentration nécessaire. Leur réaction grincheuse n'est pas de l'ingratitude, c'est leur façon d'établir une limite cruciale pour leur propre tranquillité d'esprit. Le conseil est absolu. Laissez les chats qui dorment dormir et laissez les chats qui mangent manger. Laissez-les entièrement tranquilles pendant ces moments privés. En montrant que vous n'interromprez pas leurs états vulnérables, vous prouvez que vous êtes un gardien fiable et respectueux. La 7e règle, la règle du « c'est moi qui te choisis ». Enfin, nous atteignons la 7e et sans doute la règle la plus cruciale du code félin, la règle du contrôle. Avez-vous déjà remarqué que plus vous poursuivez votre chat, appelez son nom ou essayez de le forcer sur vos genoux, plus il s'enfuit? Mais au moment où vous vous asseyez, sortez un livre, l'ignorez et vous concentrez entièrement sur votre téléphone. Il saute soudainement et se blottit contre votre poitrine. La psychologie féline révèle que les chats sont naturellement attirés par l'entité la moins menaçante de la pièce. Quelqu'un qui est bruyant, qui tend la main et qui établit un contact visuel direct est perçu comme une pression élevée. Quelqu'un qui est assis tranquillement, qui détourne le regard et qui réduit sa présence physique signale une sécurité absolue. Plus important encore, les chats ont un besoin psychologique écrasant d'être maîtres de leurs interactions sociales. La signification profonde ici est que l'amour d'un chat ne peut pas être exigé, il doit être mérité. Ils vous disent « je veux t'aimer, mais cela doit être mon choix ». Le meilleur conseil pour tout propriétaire de chat est d'apprendre l'art de se faire désirer. Arrêtez d'initier chaque interaction. Créez un environnement calme et accueillant. Asseyez-vous et attendez. Lorsque vous donnez à votre chat le pouvoir de vous choisir, le lien qu'il offre en retour sera plus profond, plus fort et plus inébranlable que tout ce que vous auriez pu forcer. Aimer un chat signifie apprendre son langage silencieux. Il s'agit de respecter ses limites strictes en matière de toucher, d'honorer sa bulle invisible d'espace personnel et d'accepter qu'ils doivent être celui qui initie l'affection. Comprendre votre chat ne consiste pas seulement à décoder ses habitudes. Il s'agit de respecter la façon dont il communique. Aimer un chat est une belle leçon de patience. Nous devons apprendre à les aimer comme ils en ont besoin, et pas seulement comme nous le voulons. Laquelle de ces règles tacites avez-vous accidentellement enfreinte sans même vous en rendre compte? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous pour plus de vérités silencieuses sur le comportement félin. Et si vous voulez connaître les habitudes quotidiennes qui font secrètement perdre la confiance de votre chat envers vous, regardez la vidéo suivante sur votre écran, car certaines d'entre elles ont l'air totalement inoffensives.